Allez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, à la fin de Montluçon, c'est vendredi, la veille du week-end. Et on va découvrir tout de suite le programme de cette magnifique journée qui s'annonce ensoleillée. Aujourd'hui, à la foire de Montluçon, sera une grande journée. Bon, c'est vendredi déjà, donc demain c'est samedi, on peut dormir, et puis dimanche aussi par la même occasion. Et nous sommes ensemble jusqu'à 21h30, puisqu'aujourd'hui c'est la nocturne. Alors qu'est-ce qui va se passer pour cette journée? Bon, déjà pas mal d'animations musicales, notamment dans les allées aujourd'hui, puisqu'on va voir le duo Swing Hill qui va intervenir. Évidemment de la cuisine, ça aurait été dommage de ne pas faire encore de la cuisine aujourd'hui, avec un jour un chef et l'Académie culinaire des Nérios qui va intervenir. Alors aujourd'hui, ça va être avec Pierre-Yves de Repas de l'Institut de formation IFI 03. Et nous allons avoir également l'après-midi à 16h un atelier sur les vins et les cocktails. Ça va être passionnant aussi, avec Karine Boire d'IFI 03 également d'ailleurs, et Romain Landriev de l'hôtel-restaurant Le Centre Hôtel. Donc ça, c'est pour l'animation de l'espace Un jour un chef avec l'Académie culinaire des Nérios. Dans le hall B, ce soir c'est la fête parce que ce soir c'est vendredi, donc tout est permis. À 20h, vous allez avoir un défilé de mode grâce bien sûr à tous les partenaires mode du carré Tendance du hall B. Et Foire en Fête, bien sûr, ça continue comme d'habitude, un tout petit peu plus tard pour la peine ce soir, puisque Foire en Fête, ce sera à 21h avec un concert de Press Play. Évidemment, tous les restos ouverts et ambiance fête comme on le fait ici tous les soirs. Donc une belle journée s'annonce, on vous attend comme tous les jours très nombreux et à très vite alors. Allez, donc à la foire Montluçon, je vais continuer ma promenade. On va découvrir quelques commerçants, quelques artisans. On apprend, on découvre plein de choses à la foire de Montluçon. Alors là, moi, j'en ai appris énormément. Je ne sais pas si je vais tout retenir sur les jeux, d'ailleurs, en général, avec Republic of Players. Alors, j'ai avec moi deux Jérémy. Donc, je vais faire parler d'abord le premier, ensuite le second. Sinon, ça ne va pas être commode, je le sens bien. Donc, Republic of Players, Jérémy, c'est une association. D'abord, bonjour, au fait. Bonjour. Oui, c'est une association de jeux vidéo, de prévention, sensibilisation envers les parents, mais aussi les jeunes. D'ateliers créatifs, geeks, voilà, c'est ce qu'on l'a appelé comme ça, de codage aussi pour le numérique. Et en fait, on se déplace, on est déjà basé en Creuse et on essaye de s'implanter à Montluçon, voilà, et faire de la prévention, et essayer surtout de s'installer pour faire des tournois, des LAN, enfin plein de choses par rapport aux jeux vidéo. Pardon. Donc vous êtes tous des geeks. Alors d'où est venue cette idée de fonder, de créer cette association? Vous vous connaissiez déjà, vous êtes 3-4 je crois à l'origine? Oui, c'est ça. En fait, elle a été créée en 2016, le 8 février. Et l'idée est venue d'essayer d'attirer des jeunes sur le jeu vidéo, surtout sur l'e-sport, qui est en fait un phénomène qui a pris beaucoup d'ampleur grâce aux jeux vidéo et surtout aux conventions, aux tournois qui s'est passé en ligne. Et en fait, beaucoup de joueurs se sont réunis autour de ça, afin après de faire des tournois. Et c'est devenu tellement grand que maintenant toutes les conventions quasiment de jeux vidéo proposent de l'e-sport. Donc, oui, voilà. C'est vrai qu'on en entend parler, il n'y a pas longtemps, j'en ai entendu parler aussi à la radio, Oui. de tournois de sport. Alors, ça paraît étonnant de dire qu'on fait du sport, e-sport. C'est ça, c'est la Zerator Cup. Alors juste, on fait travailler quels muscles à ce moment-là? Coordination de mouvement, on va dire quasiment... voilà, surtout les coordinations de mouvement, les réflexes, voilà. Après, Donc c'est vrai que ça paraît étonnant quand on n'est pas soi-même tout à fait dans l'esprit. Donc c'est vrai que vous faites beaucoup de choses. Alors on peut, quand on est chez vous à Guéret, on peut venir directement chez vous dans le local pour jouer sur place. On peut jouer de l'extérieur. Enfin, on peut faire des tas de choses en passant par Republic of Players. Alors l'idée c'est de rejoindre éventuellement l'association, j'imagine. Oui, c'est ça. En fait, on recherche beaucoup de joueurs de tout genre de jeu, afin d'agrandir d'abord l'association, de nous faire connaître et surtout d'essayer de créer des équipes e-sport, d'essayer de promouvoir le jeu vidéo en bien, parce que généralement il est connu en mal. Et de promouvoir autour des parents, leur expliquer la passion de leur enfant, parce que généralement très peu savent ce que c'est l'e-sport, sensibiliser, parce qu'il y a des jeux violents, des jeux moins violents. Et donc grâce à ça, arriver à cadrer un peu tout ça. Voilà, encadrer justement la passion de leur enfant autour du jeu vidéo. Donc ça, c'est notre but. Et quand on y arrive, on est content.
Et ça permet également de mettre surtout en avant le jeu vidéo, les éditeurs et tout ce qui est notre passion, quoi. Alors on va parler d'un autre phénomène, parce que Jérémy 2, qui est juste à côté de vous, est habillé d'une certaine façon. Alors c'est ce phénomène que j'ai découvert, moi, il y a très peu de temps, je l'avoue, je ne suis pas très geek, sans doute. C'est le phénomène du cosplay. Alors Jérémy, rapprochez-vous un tout petit peu pour qu'on puisse en parler. Donc vous êtes un cosplayer. Qu'est-ce que c'est un cosplayer ? Alors un cosplayer, c'est une personne qui va fabriquer son costume, mais surtout jouer le rôle du personnage. Il faut vraiment qu'il l'incarne. Par exemple, quand je suis en assassin comme là, en Jacob, je prends les caractères du personnage. Je vais être beaucoup plus méchant, plus voilà, je vais prendre. On a des amis sur Limoges qui ont une association site de cosplay. Ils vont jouer des rôles, par exemple les Sailor Moon, les Dragon Ball. Ils vont jouer le personnage et c'est vraiment le cosplay est construit à partir de ça. Donc costume, play, donc le costume et le jeu. Donc on joue à la fois comme un jeu vidéo, le personnage. Grandeur nature. Voilà, on se retrouve et on joue façon grandeur nature. Et donc on fabrique ces costumes. Enfin, c'est tout un univers. C'est passionnant. Oui, ça va de la couture, du crafting. Donc le crafting, c'est tout ce qui est collage, assemblage, fabrication d'armes. Parce que comme on n'a pas le droit d'aller sur des salons avec des véritables armes, on fabrique nous-mêmes des armes avec du balsa, des imprimantes 3D maintenant qui facilitent vraiment tout ce crafting du cosplay. Bon, eh bien, je crois qu'on a appris plein de choses grâce à l'association Republic of Players aujourd'hui. Donc, si vous aussi, ça vous branche, si vous avez envie de venir faire un petit tour ici à la foire de Montluçon les voir, sachez qu'ils sont présents jusqu'à dimanche, évidemment. Et sinon, après, à Guéret. Mais je crois qu'il y a un projet à venir, mais vous en parlerez avec eux quand vous viendrez. Un projet à venir ici sur Montluçon. Donc, à très vite. On vous attend nombreux, évidemment, comme toujours. Nous sommes sur le plateau TV TMO, la chaîne de l'événement, pour parler voiture, belle voiture d'ailleurs, et notamment je suis avec Sylvain Auffrère, bonjour. Bonjour. Alors juste pour le présenter, puis ensuite Sylvain va nous parler lui-même évidemment. Sylvain Auffrère est le président de l'OCCF, qui est l'Opel Classic Club de France. Voilà, j'ai réussi à le dire. Ouf, miracle. Donc l'Opel Classic Club de France est une association loi 1901 qui a été créée il y a 31 ans, au départ par 3 ou 4 Parisiens passionnés de Commodore, d'Opel Commodore, et le club s'appelait Commodore Club de France. Et puis, chemin faisant, d'autres Opel sont arrivés, des Cadettes, des Manta, des Ascona. Et il a fallu faire évoluer le nom de l'association qui est devenue l'Opel Classic Club de France en 2004. Aujourd'hui, on est 170 adhérents en France, Suisse francophone, Belgique et Allemagne. Alors, ce qu'on veut préciser aussi, c'est que la marque Opel fête ses 120 ans. Et c'est ça, hein. Et j'ai appris quelque chose, c'est que Opel, au départ, ce n'était pas forcément des voitures. Absolument. Opel, au départ, c'était des machines à coudre. En 1862, Adam Opel était fabricant de machines à coudre. Ensuite, il a développé son activité en fabriquant des vélos. Et lorsqu'il est décédé, 2 ans plus tard, en fait, ce sont ses enfants qui ont construit la première Opel, une Lutzmann, en 1899. Donc voilà, de la machine à coudre qui n'existe plus, j'imagine, maintenant. Alors non, il y en a eu en plus pile 1 million. La dernière a été produite en 1911. L'usine de fabrication a brûlé et ils ont, à partir des ruines, trouvé de quoi fabriquer pile 1 million de machines à coudre. Incroyable, voilà, donc de la machine à coudre à la voiture aujourd'hui. Donc vous, votre passion, évidemment, c'est la voiture ancienne, la voiture de collection. Est-ce que vous en avez vous-même une ou peut-être plusieurs, je ne sais pas. En fait, pour tout dire, j'en ai une trentaine. Mais je ne saurais dire si c'est exactement 28 ou 35, mais effectivement, j'ai quelques Opel. Mon Dieu, comment fait-on pour avoir autant de voitures ? Il faut avoir un grand espace pour les garder. Alors quand on est dans un club comme ça, avec autant d'adhérents en plus, bon, ce qui est intéressant, j'imagine, c'est de faire des sorties, de faire des balades. Absolument. Une des raisons d'être de l'association, c'est effectivement de regrouper des voitures en état de circuler et de faire des balades. L'exemple, c'est samedi et dimanche dernier à Montluçon. Nous avons fait un rassemblement avec 63 équipages en provenance de toute la France et de Suisse. Et pendant 2 jours, on s'est rassemblés de manière statique sur l'esplanade de la mairie. Et puis, on a fait une balade de 60-70 km qui nous a emmenés jusqu'à Chambon-sur-Voueize et jusqu'au château de Bistré pour finir à Villebray.
Bon, on se régale quand on est président d'un club comme celui-ci, j'imagine. Alors, est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse pour parler de ce que l'on va avoir demain ici à la foire, puisqu'on va avoir à partir de vendredi et pour le dernier week-end, en fait, une belle expo de voitures anciennes pour fêter en quelque sorte les 90 ans de la foire. On va avoir les 9 décennies, donc on va remonter à 90 ans en arrière. Et je crois que vous avez, vous êtes intervenu là-dedans. Absolument, avec Alain Zilla, on s'est mis autour de la table et on a recherché un certain nombre d'autos prestigieuses et qui vont rappeler à de nombreuses générations ce qu'est l'auto ancienne et le plaisir d'avoir roulé dans ces autos dans les précédentes décennies. Donc on a effectivement 18 autos qui seront présentes. Donc on vous verra dans cette expo, j'imagine. Absolument, vous me croiserez certainement dans les couloirs. Bon, merci beaucoup Sylvain Auffrère, et nous vous invitons évidemment vivement à venir nous rejoindre de toute façon, voilà, parce que c'est bien la foire de Montluçon, parce qu'on s'y régale, et donc à partir de demain vous aurez l'occasion de voir de magnifiques voitures, donc là ça va être un vrai plaisir des yeux, donc à très vite. À la foire de Montluçon et jusqu'à dimanche. Bon, bien sûr, un petit rendez-vous, je dirais quasiment indispensable par la montagne. Et j'ai avec moi Thierry, chargé de développement réseau justement pour la montagne. Bonjour Thierry. Bonjour. Bonjour. Donc on va parler de la montagne bien sûr, du stand de la montagne qui est magnifique comme toujours, de ce que l'on y trouve. Et on va peut-être évoquer quand même un point important aussi, ce sont les 100 ans. Les 100 ans, oui, voilà, tout à fait. Donc là, on est en plein dans la période du centenaire de la montagne. Donc le centenaire, c'était le 4 octobre, exactement, le vendredi 4 octobre. La foire commence le 5 octobre. Donc on est en plein dans la période du centenaire. Et d'ailleurs, ça se voit ici, on a un peu mis le stand aux couleurs du centenaire de la montagne. On vend hors série sur le centenaire. Il y a un jeu centenaire. Donc voilà, tout est axé en fait ici au niveau du centenaire du journal. Alors ça tombe bien parce qu'on fête aussi en même temps les 90 ans de la foire de Montluçon, donc 2 anniversaires, ça fait effectivement double événement et double cadeau. Donc les cadeaux, certes, donc de beaux cadeaux, on l'a dit, avec des séjours d'une valeur de 1 000 €, mais parlons aussi de ce que le public va venir trouver ici, sur le stand, en arrivant, à part une équipe plutôt très chaleureuse d'ailleurs, mais voilà, parlons abonnement, parlons journal. Alors en fait, sur le stand, les gens viennent dans un premier temps pour participer à un jeu. Donc on a mis un jeu centenaire où on fait gagner des cadeaux de qualité, des voyages, une valeur de 1 000 € à gagner, donc sur une durée allant de septembre à fin octobre. Et donc il y aura un tirage au sort qui sera effectué début novembre, où il y aura des gagnants avec une remise des lots qui aura lieu au siège à Clermont-Ferrand. Et il y a également un jeu foire avec des partenaires foires, des partenaires qui sont présents ici sur la foire. Donc il y a les bougies de Charroux, le château de Peufeuillou à Vallon-Sully, qui nous ont gentiment donc remis des lots qu'on va distribuer ensuite. On fait un jeu avec un tirage au sort quotidien, avec des lots à gagner, avec la liste des lots qui paraîtra dans le journal à l'issue de la foire. On propose des solutions d'abonnement avec une offre centenaire. Donc pour les personnes qui s'abonnent pendant une année, donc on fait une remise de 100 ans. Une remise de 100 ans. Alors, qu'est-ce qu'une remise de 100 ans ? C'est une remise de 100 €. Voilà. Donc, on rapporte toujours par rapport au centenaire. Donc, on a fait une remise de 100 €. Voilà. Ce qui me paraît énorme, d'ailleurs. Voilà. C'est énorme, oui, parce que c'est l'équivalent d'un tiers de la facturation annuelle. Plutôt pas mal. Donc ça, est-ce qu'il y a autre chose à préciser ou on garde un peu de surprise aussi ? Alors en fait, on vend un très bon produit, toujours par rapport au centenaire. On vend un livre qui a été fait sur les 100 ans du journal, qui a tendance un peu, là, actuellement, qui est en vente dans les librairies à Montluçon, mais qui s'arrache un petit peu pour l'instant comme des petits pains, d'après ce que je peux savoir. Et ici, sur le stand également, il est à disposition pour ceux qui veulent le feuilleter, qui veulent le regarder. Dans le but d'une acquisition, on traite de l'histoire du journal, il y a les 101 historiques du journal qui sont commentés par des personnalités du monde politique, du monde sportif, du monde culturel également. Donc voilà, les gens ils peuvent trouver ce volume ici. Juste une petite parenthèse, je l'ai feuilleté, c'est vrai qu'il est magnifique et je dirais que ça peut être même carrément un objet de cadeau, vraiment. Les fêtes approchent, ça peut être une occasion dans tous les cas, c'est un très bel objet. Nos abonnés, ils sont très sensibles parce qu'on a des abonnés de très long terme également. Donc ces unes leur parlent.
Hein, les unes, la première une de ce volume est le 4 octobre 1919. La dernière, c'est la une qui a été consacrée à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, donc plutôt récente. Donc le livre, en fait, les unes sont diligentées d'années, de décennie en décennie. Donc il est très facile de retrouver des unes qui parlent aux gens par rapport à leur année de naissance, par rapport à un anniversaire, par rapport à une date qui leur parle, une date de l'histoire locale, voire internationale qui leur parle. Que faisions-nous le 11 septembre 2001 ? Donc il y a une qui est consacrée à ça, commentée je crois par un homme politique. Donc voilà, donc tout ça c'est un livre qui retrace l'histoire de notre région, mais diligenté par le journal. Voilà, comment ces manifestations historiques ont été commentées par notre journal à cette période. On y voit aussi surtout l'évolution des unes, et c'est ça qui est marrant. Donc avec beaucoup de textes au départ, un journal en noir et blanc, un journal de 4 pages en noir et blanc. On voit l'évolution du journal avec la couleur qui arrive, avec plus de photos également, une charte graphique qui évolue. Donc c'est intéressant. Pour ceux qui s'intéressent un peu à ce milieu-là et surtout pour nos abonnés qui nous suivent depuis de très longues années, ça peut être un très joli cadeau de fin d'année, effectivement. Pardon, oui, effectivement. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, puis on va laisser le public découvrir le reste, de toute façon. Vous avez jusqu'à dimanche, vous le savez, pour venir à la foire de Montluçon, faire le tour et particulièrement passer par le stand du journal de la montagne. À très vite. Allez donc, je vous dis à demain pour d'autres aventures, d'autres découvertes. Et je vous rappelle que ce soir, c'est la nocturne. Donc fermeture de la foire à 21h30. Les restaurants sont ouverts jusqu'à 1h du matin et le cabaret jusqu'à 4h du matin. Alors, à demain. Salut!